Saviez-vous que derrière les paysages époustouflants de nos parcs nationaux se cache une loi révolutionnaire adoptée en 1960 qui a changé la façon dont nous protégeons la nature en France? Mais saviez-vous aussi que l'idée de parc national n'est pas née en France, mais bien aux États-Unis au XIXe siècle? En 1832, le Congrès américain crée la première réserve naturelle, la Hot Springs Reservation. Puis, en 1872, le parc national de Yellowstone voit le jour, sous l'impulsion de George Catlin, un artiste qui prônait déjà la protection des paysages et des peuples indigènes. Ce modèle de préservation, qui limite fortement l'activité humaine, a inspiré de nombreuses initiatives à travers le monde. Aujourd'hui, les États-Unis comptent 59 parcs nationaux, couvrant plus de 210 000 km². En France, la création des parcs nationaux a mis plus de temps. Plusieurs raisons expliquent ce retard. L'administration des eaux et forêts se chargeait déjà de protéger la nature et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la France restait un pays principalement rural, avec peu de vastes espaces inhabités. De plus, l'idée même de parc, perçue comme une clôture des espaces naturels, ne plaisait pas à tout le monde, en particulier dans les zones rurales. Sans oublier que la propriété privée, depuis la Révolution, est une question très sensible en France, freinant l'imposition de nouvelles restrictions sur les terres. C'est finalement sous la présidence de Charles de Gaulle que la loi du 22 juillet 1960 voit le jour, dans le cadre de réformes pour moderniser le pays. Cette loi est un projet ambitieux pour une France qui se voulait à la hauteur de son rang de grande nation. Elle définit un cadre juridique pour protéger les espaces naturels. Elle s'appuie sur les débats autour du parc de la Vanoise où la question de concilier la protection de la nature avec les besoins des populations locales était centrale. Cette loi marquera un tournant majeur aboutissant à la création de parcs emblématiques comme la Vanoise en 1963 et la Guadeloupe en 1989. Contrairement au modèle américain, les parcs nationaux en France suivent une logique différente. Le modèle à la française permet certaines activités humaines dans les zones périphériques tout en protégeant strictement la zone centrale. Cette approche vise à protéger la biodiversité tout en maintenant l'implication des communautés locales dans la gestion des territoires. Prenons l'exemple du parc national des Calanques, créé en 2012. Il s'étend sur 520 km², à la fois sur terre et en mer, à proximité de Marseille. Plus de 140 espèces protégées y vivent, comme l'astragale de Marseille, une plante unique au monde. On y trouve aussi des espèces menacées, comme le mérou brun ou le puffin cendré. Et ici, les activités humaines comme la randonnée, la baignade ou la plongée sont strictement encadrées pour préserver cet écosystème fragile. Saviez-vous qu'au XIXe siècle, des contrebandiers utilisaient même les calanques pour cacher leurs trésors dans des grottes inaccessibles? Aujourd'hui, ces lieux font le bonheur des amateurs d'aventure et d'histoire. La loi de 1960 a donc joué un rôle déterminant en France en créant un équilibre entre préservation de la biodiversité et participation des communautés locales. Aujourd'hui, notre pays compte 11 parcs nationaux, véritables joyaux de nature et de culture. Si vous n'avez pas encore eu la chance de les explorer, c'est peut-être le moment idéal pour découvrir ces merveilles, tout en n'oubliant pas que leur préservation dépend de nous tous. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la grande loi de 1976 sur la protection de la nature. Et voilà, vous savez maintenant que la préoccupation du droit pour l'environnement ne date pas d'hier. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.